Salut à tous, vous êtes bien sur motorcv.com, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro du débriefing MotoGP. Vous le savez, le label débriefing est bien décliné sur motorcv.com. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé à Estoril, au Portugal, dans le cadre donc du championnat du monde MotoGP et Moto2. Jean-Luc, bien évidemment, est avec nous. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Avec notre ami Valentin Debise, qui va dans quelques instants nous éclairer sur son week-end donc portugais. On le retrouve bien évidemment sur son site internet. Les deux à la fois. VD53.com, nos amis et partenaires. On va commencer, si tu veux bien, quand même par le MotoGP. J'ai une question à te poser, Jean-Luc. On sait bien que Dani Pedrosa l'a emporté devant Jorge Lorenzo et Casey Stoner, mais j'ai envie de revenir sur le personnage, c'est le terme que j'ai envie d'employer, Marco Simoncelli. Qu'en penses-tu de Marco Simoncelli, sa coupe disco années 70, ses déclarations fracassantes et sa guéguerre avant la course avec Lorenzo? Déjà, c'est un personnage, je dirais pas atypique, parce qu'à moto, on a comme ça des personnages, on va dire, exubérants. Valentino Rossi, en lui-même, déjà, est un petit peu hors norme, on va dire ça comme ça. Il a toujours joué les stars, il a toujours ce côté extrêmement spectaculaire, que d'ailleurs, et on a pu l'observer, Jorge Lorenzo lui-même essaie de copier, à mon avis, de manière assez maladroite. Moi, je pense que Simoncelli a un talent naturel dans ce domaine-là. Il a un talent de, j'allais dire, le cascadeur aussi, mais il va falloir qu'il se calme un petit peu parce qu'il va finir par se faire très mal, ce garçon-là. Donc, moi, j'aime bien. Je veux dire, ça apporte de la fraîcheur, ça apporte de la spontanéité. Maintenant, je crois qu'il a effectivement un pilotage qui est un peu limite à certains moments. Stoner, d'ailleurs, avant que Simoncelli même ne se mette par terre, il fallait bien viser, parce qu'il n'est pas resté longtemps sur la piste, mais a dit, Stoner a failli me faire une sorte de T-bone, en fait, que ce qu'on voit en motocross. Bon, c'est quand même, là, on en plaisante, mais c'est quand même un sport très dangereux. De nombreux pilotes sont blessés, le sont toujours, ils sont tous entre deux opérations, etc. Je pense que Simoncelli va devoir se calmer par lui-même. Maintenant, le côté pittoresque du personnage, le côté flamboyant, le côté italien, d'un mot comme en mille, moi je trouve ça plutôt sympa. Bon, en tout cas, c'était pas la peine de monter en puissance comme ça tout au long du week-end, de se poser comme le grand rival de Lorenzo pour ne pas passer le cap du premier tour. Si tu veux, ce qui peut courir comme risque maintenant, c'est que les autres vont dire « Vas-y mon bonhomme, on va juste attendre que tu te ramasses en essayant de ne pas se faire ramasser nous-mêmes dans la foulée et puis ensuite on récupère une place. » Enfin, j'exagère, mais c'est certain qu'il ne faut pas que Simoncelli s'enferme entre guillemets dans ce personnage. Maintenant, le matériel dont il dispose est à mon sens légèrement inférieur à celui de la majorité de ses adversaires et comme on le sait, dans ces cas-là, il faut compenser, je ne vais pas faire de geste parce qu'il y a des dames, mais disons qu'il faut compenser par le courage, si tu vois ce que je veux dire. Okay. Par rapport au résultat de ce Grand Prix, est-ce que tu la voyais venir, la victoire de Pedrosa? Est-ce que tu pensais que Lorenzo pouvait contrôler de bout en bout? Alors, la clé, c'était l'épaule. Je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche d'ailleurs, mais comme tu sais, il souffrait. Mais les pilotes moto sont paradoxalement assez pudiques sur l'étendue de leur souffrance. Il avait vraiment très mal, un peu à la manière d'un Valentino Rossi, dont on sait depuis sa chute en motocross il y a un an maintenant, qu'il souffre d'une épaule et je n'ai malheureusement jamais piloté de moto de Grand Prix, mais sur une moto de course, tu es obligé de tirer sur le guidon avec une force absolument phénoménale. Et cette force, il la perd au fur et à mesure de la course. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Pedrosa à l'arrivée, il a dit « ça y est, mon épaule a tenu ». Oui, parce que tu parlais bien de Pedrosa. Je parle de Pedrosa, là. Je parle de Pedrosa qui a donc été opéré de son épaule juste après le dernier Grand Prix pour profiter, entre guillemets, du petit break de moins de 3 semaines, de 15 jours, et se remettre. Donc Pedrosa, dans la mesure où son épaule tenait, je réponds à la question, était capable de gagner parce que la Honda apparemment dispose en tout cas d'un moteur fabuleux, comme on l'a vu, avec des vitesses de pointe extraordinaires. Et là aussi, c'est clair que c'est grâce au moteur qu'il est parvenu, entre autres, à prendre avantage sur Jorge Lorenzo. Bon, en tout cas, Jean-Luc, ça fait 3 vainqueurs différents en 3 Grands Prix en cette année. Donc Stoner, Lorenzo, Pedrosa. Et puis Pedrosa n'est plus qu'à 4 points au championnat de Lorenzo. Et celui qui commence à se faire un peu de soucis, c'est Stoner. C'est Casey Stoner, ramassé, on l'a vu par Valentino Rossi lors du dernier Grand Prix, vraiment ramassé dans tous les sens du terme, qu'on n'aide pas à se relever. En plus, tout le monde aide Rossi et lui, on le laisse de côté. Donc malheureusement, Stoner paie l'addition maxi, c'est-à-dire à 0 points. Là, la chute de Simoncelli a pour effet finalement de le faire un peu décrocher des deux pilotes qui le précèdent. Et après, il n'arrive plus, parce que les autres sont très rapides, il n'arrive pas à combler son handicap. Alors il fait 3, mais 3 quand on a eu un résultat blanc précédemment, c'est pas terrible. Et surtout quand on a en face de lui un garçon qui s'appelle Pedrosa, qui est en pleine forme et qui, faut-il le rappeler, n'a toujours pas été champion du monde. Tout à fait. Bon. J'aurais 2 autres questions à te poser sur le MotoGP concernant Randy Depugné, qui rentre dans les points, et Valentino Rossi bien sûr. Je te propose de faire le petit détour du côté du Moto2, où nous suivons donc très attentivement notre ami Valentin Debise. Alors je te propose d'abord de l'écouter tout de suite. Valentin qui dans un premier temps analyse sa qualif,
sa performance aux essais avant la course. Hein. On écoute Valentin. Donc mes essais ont été plutôt difficiles, avec la première séance d'essais où je suis tombé à la fin. J'ai essayé d'attaquer pour faire des bons chronos, mais malheureusement je suis tombé en faisant une petite erreur. Donc après la deuxième séance de la journée, on n'a pas pu rouler parce que c'était sec, on est parti avec les pneus secs et d'un coup il s'est mis à pleuvoir après un tour. Après ça a resséché, ça a replu, ça a resséché, ça a replu et la séance était finie, donc personne n'a pu rouler, on a perdu une séance. Le FP3, c'était des conditions un peu bizarres, on est parti avec des pneus slick mais il y avait encore beaucoup de tâches d'humidité sur la piste, donc ça n'a pas roulé vite et on a encore perdu du temps pour régler la moto. La qualification, j'étais bien parti avec des vieux pneus pour régler un peu la moto. Donc j'étais en train de faire un très bon chrono avec ces vieux pneus à moins d'une seconde du premier temps, donc c'était plutôt correct. Et je suis tombé dans l'avant-dernier virage une fois de plus. Une petite erreur due à une suspension un peu trop molle. Donc je me suis qualifié en 32e position, un peu déçu, mais ça me servira de leçon pour les prochaines courses. Alors voilà, c'est vrai Jean-Luc, 32e sur la grille. Bon, c'est vrai que la grille est importante hein, en Moto 2. Bon, c'est vrai que c'est assez loin quand même. Il est en danger dès les premiers tours peut-être, hein. Il y a le paquet, etc. Et pourtant ça se passe pas mal après. Même si à moto les remontées sont moins problématiques, on le sait bien qu'en automobile, parce qu'évidemment la machine est plus étroite, il y a des trajectoires différentes, enfin bon, c'est sûr quand on part aussi loin sur la grille, malgré tout le handicap déjà de distance par rapport aux premières lignes est important. Et de surcroît, on le sait, il y a une équivalence de machine qui est également remarquable, et c'est ce que voulait évidemment le législateur, hein, puisqu'on a des moteurs identiques. Donc après on joue sur le châssis, donc après remonter, c'est plus difficile encore peut-être qu'en MotoGP ou que dans d'autres catégories à cause de cette uniformité du matériel. Donc là, je pense que tant que Valentin n'aura pas la capacité et la possibilité plutôt de se qualifier beaucoup mieux sur la grille et de pouvoir partir avec le bon paquet, parce qu'on sait qu'après il y a un rythme qui se prend, et ben malheureusement il sera condamné à des remontées météoriques avec les aléas que ça suppose. Alors donc, il était remonté jusqu'à la 14e place, il s'apprêtait à scorer, et donc dans le dernier tour, soudain, il a disparu des écrans du classement. Alors, il nous raconte, Jean-Luc, ce qui lui est arrivé pendant la course, on l'écoute. Donc ma course s'est plutôt bien passée dans l'ensemble, sauf que j'ai pris un bon départ. Je me suis retrouvé dans ma position, donc c'était plutôt pas mal parce que vers la 30e position d'où je suis parti, il y a pas mal d'embouteillages normalement. Dans le premier tour, j'ai doublé pas mal de pilotes. Après je me suis un peu touché avec d'autres pilotes, des Italiens, où j'ai perdu pas mal de place. Après toute la course, je suis remonté, je me suis accroché à un bon groupe avec des pilotes de MotoGP comme Kallio, avec D'Angelis. Après, je les ai doublés. Je me suis retrouvé avec encore d'autres pilotes. On avait un beau rythme. Je me suis retrouvé dans les points avec une 14e position. Je me suis bagarré pendant longtemps avec eux. On était un groupe de 4. Et à la fin, malheureusement, il y a un pilote à 2 tours de la fin qui m'a percuté alors que j'étais 14e. J'étais en train de faire le trou sur les autres. Donc c'est vraiment dommage, je suis déçu. C'est Axel Pons, donc un Espagnol qui m'a percuté. Malheureusement, c'est la course, c'est comme ça. Donc maintenant, je suis plus en confiance qu'avant parce qu'on a bien travaillé ce week-end. On a trouvé des bonnes solutions sur la moto. Donc je suis confiant pour le Grand Prix de France qui est la course suivante. Voilà, donc un contact, un pilote espagnol qui vient le heurter. C'est ce que vient de nous révéler Valentin. Évidemment, on imagine, hein, il le dit là pudiquement, mais la frustration est terrible. Elle est d'autant plus terrible que donc, il avait besoin de points. Là, il en prenait -2. C'était le dernier Grand Prix avant le Grand Prix de France, on va y venir. Oui. Donc c'était important par rapport à son public, psychologiquement. Et je dirais que plus le moment justement de commencer à exister, on va dire, dans la feuille de résultats est retardé, plus la pression est importante et moins Valentin sera à l'aise devant son public pour aborder justement cette course, ce Grand Prix, qui est pour lui quand même un des tournants de la saison. Donc malheureusement, il est encore tout jeune, hein, on le connaît bien, on admire son flegme et sa maîtrise, mais là il va falloir qu'il travaille psychologiquement pour aborder ce Grand Prix de France dans les conditions les meilleures, on va dire. Ouais. Allez Valentin. Et confiance, on y croit, ça va finir par payer, il n'y a pas de doute. Alors Valentin, qui à la fin de ce week-end a troqué sa casquette de pilote pour celle de consultant en quelque sorte. Donc là aussi, je te propose Jean-Luc de l'écouter. Il nous livre ses impressions sur le résultat de ce Grand Prix, ce MotoGP du Portugal.
La course des MotoGP, c'était une belle course avec des bagarres à tous les étages. Donc ça a été une course où Pedrosa a été très intelligent parce qu'il a attendu toute la course derrière Lorenzo. Lorenzo a fait de gros efforts pour essayer de partir, mais Pedrosa était vraiment un cran au-dessus. Et dans les 3 derniers tours, Pedrosa l'a passé et a enchaîné les 2 records de piste donc avec les pneus usés. Donc c'était vraiment extraordinaire ce qu'il a fait et donc il a remporté la course. Lorenzo qui finit 2e et Stoner qui complète le podium. Donc Rossi a fait une course un peu d'attente, un peu difficile. Je pense que les essais ne sont pas très bien passés pour lui. Il finit quand même 5e et notre Français de Pugnier, il finit 10e. J'ai parlé avec lui hier soir, il me dit qu'il avait des problèmes de feeling sur la moto. Mais contrairement aux courses d'avant où il était vraiment très bien sur le sec et au contraire où il avait des problèmes sous la pluie, là ça a été l'inverse. Donc dommage pour lui, mais il reste quand même très confiant pour le Mans. Voilà, Valentin qui cite donc la performance belle, j'ai envie de dire, de Randy de Pugnier, parce qu'à ce niveau-là, bon, voilà, ce qu'on voulait, c'est un résultat, quoi qu'il arrive, et qu'il soit à l'arrivée. Donc Randy, il a réussi à marquer. Se reporter à la case précédente, si jamais Randy était arrivé avec un score vierge, malheureusement au Grand Prix de France, il n'existait pas. Bon, c'est que Randy a toujours des problèmes physiques, hein, on en parlait, beaucoup de pilotes de moto malheureusement. Alors lui maintenant, on avait parlé de sa cheville l'an dernier où il avait eu 14 clous, tu te rappelles, c'est le fameux docteur Dufour, que je connais bien personnellement, qui au-delà de ses qualités de chirurgien est un enduriste et un joyeux luron. Salut à lui s'il regarde le débriefing MotoGP. Donc là c'est le genou en l'occurrence où je sais même pas à quoi ça ressemble, hein, mais on l'a mis un clou dans le genou et ce clou on l'a retiré et là évidemment ça limitait, donc on comprend bien hein, quand on a besoin d'un genou. Il faut savoir qu'à moto, alors tu vas me dire j'ai parlé des bras tout à l'heure, mais à moto les pilotes sont rarement assis, donc on passe son temps en appui sans arrêt d'un côté sur l'autre et d'un repose-pied sur l'autre. Donc ça suppose des efforts colossaux et je pense que le pauvre Randy, pareil à mon avis, doit avoir besoin d'abord d'un courage extraordinaire et également de produits pour supporter la douleur. Voilà. Rappelle-moi de ne pas être pilote moto un jour. Hein. J'avais commencé une toute petite carrière il y a très longtemps. Je ne dirai pas quand parce que tu vas encore rigoler. Allez, 2 petites questions pour terminer. Valentino Rossi, hein, à chaque fois c'est un petit peu le passage obligé. Bon, 5e. Il était mal qualifié. Il y a 2 manières de voir. Voilà. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il part de loin. Tant qu'il ne parviendra pas avec la Ducati à faire évoluer la Ducati pour partir dans le bon paquet, il aura ces problèmes-là. Il sera condamné. Alors lui aussi, il fait un début de course extraordinaire. C'est là qu'il se remet un peu dans le flot. Et puis après, on comprend bien que la machine ne lui permet pas de toute manière de suivre les Honda et les Yamaha. Et malgré le talent de Valentino, qui, dois-je encore le rappeler, a toujours des problèmes d'épaule. Il a été opéré, lui, à l'automne dernier, mais ça met longtemps. Il ne retrouve pas, il en parle peu parce que c'est dévoiler quelque part une faiblesse par rapport à ses adversaires, mais il n'a pas retrouvé la force qu'il avait précédemment et ça lui pose des problèmes. Dans moins de 15 jours, Jean-Luc, direction Le Mans. Donc c'est émouvant d'avoir un Grand Prix de France. Oui. C'est très émouvant, puisque malheureusement, on le sait très bien et on le répète, on n'en aura pas en Formule 1. C'est un circuit formidable, c'est une communion du public, plus de 80 000 spectateurs, proches de la piste, etc. On va dire que c'est pour nous, Français, en tout cas, un événement très très important. Et pour les pilotes français, donc Randy, on l'a dit, ils sont 3 en Moto 2. Et n'oublions pas, il y aura Zarco quand même en 125 qui fait un podium, 2e podium d'affilée. Donc peut-être les plus sérieux espoirs de podium, évidemment, objectivement, c'est Johan Zarco en 125. Voilà. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris. Nous nous retrouverons donc 2 jours seulement après le Grand Prix de France Moto et nous discuterons toujours avec Valentin Debise. Hein, je vous rappelle son site internet. Valentin dans les points, hein, là on rigole plus. Oui, là, en tout cas, il est un petit peu attendu. Mais enfin, on le soutient évidemment. Merci de votre attention, merci de nous suivre. Et puis, vous savez qu'il y a d'autres débriefings sur motorstv.com. Salut Jean-Luc, salut à tous. Salut à tous.